David Shapira, bonjour Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Alors merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous attrape alors que vous êtes dans un autobus en route vers la Jordanie avec un groupe que vous guidez puisque vous êtes guide et également historien. Alors c'est peut-être sous votre casquette d'historien que nous voudrions vous solliciter ce matin pour essayer de nous donner un peu votre avis sur ce qui se passe actuellement en Israël, sur cette tempête qui n'en finit pas. On pourrait même parler de tsunami, ça ne serait pas exagéré de parler de tsunami politique et juridique actuellement. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer, en particulier depuis l'inculpation de Binyamin Netanyahou jeudi dernier, il y a une semaine? Bon, je crois qu'il faut séparer en fait deux problèmes. D'abord le problème de l'inculpation de Netanyahou, et le problème du dysfonctionnement de notre système électoral, qui nous empêche en fait d'avoir un gouvernement stable et de réaliser aussi une politique stable. Alors tout d'abord, au sujet de notre système électoral, je crois que là il est en faillite et il montre ses faiblesses, et c'est très grave parce que, encore une fois, quand la démocratie ne fonctionne pas, eh bien les citoyens perdent confiance dans un système qui est quand même le meilleur de tous les systèmes qu'on connaisse, quand on a connu le totalitarisme et la royauté, le royalisme absolu, etc. Donc ça, c'est très inquiétant parce que nous sommes une société qui est séparée en deux camps assez distincts et qui n'arrive pas à s'entendre pour former un gouvernement, une coalition majoritaire. Mais vous ne pensez pas que c'est tout de même lié à la personnalité de Binyamin Netanyahou, que si Binyamin Netanyahou n'était pas dans cette situation périlleuse avec ses affaires judiciaires, peut-être que il serait plus facile pour toutes les formations de trouver un modus vivendi et de former un gouvernement d'union, par exemple? C'est possible. C'est certain que les affaires de Netanyahou ont, je dirais, accéléré cette crise, mais cette crise, elle existe depuis toujours. On a toujours eu du mal à former une coalition gouvernementale majoritaire. On a toujours été victime de tractations et de chantage des petits partis. Ça date pas de Netanyahou. C'est pas Netanyahou qui a instauré le système électoral. Et je crois qu'il est en faillite. Et il ressemble exactement à la faillite de la Troisième et la Quatrième République, avant qu'un général de Gaulle arrive et entame une nouvelle constitution en 1958 et change le système électoral. Je crois qu'il faut vraiment séparer les deux problèmes. Le problème de l'inculpation, comme vous dites, et le problème du système électoral qui n'est plus adapté, qui ne fonctionne plus. Et c'est très inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous arrivons maintenant, nous avançons vers une troisième élection. Et les citoyens d'Israël, les citoyens israéliens, se demandent pourquoi ils vont voter une troisième fois. À quoi ça sert? On est allé voter déjà 2 fois. On sait que les troisièmes élections ne vont rien changer. On se demande pourquoi se rendre aux urnes. Il va donc y avoir une défection de la part des citoyens israéliens. Ça veut dire qu'on n'a plus confiance. On ne se remet plus à ce système qui est un système merveilleux, qui permet à chacun d'exprimer ses opinions, de choisir son candidat, de choisir son programme. Et c'est très triste en fait, c'est un constat d'échec, de faillite et de tristesse, et je crois qu'il faut être vraiment très inquiet et encore une fois très triste de ce qui se passe en Israël, cette instabilité politique qui ne date pas, encore une fois, Netanyahou. Si on regarde à chaque fois, est-ce que les gouvernements ont réussi à gouverner 4 ans comme le stipule la loi, les lois fondamentales sur les élections en Israël? Très peu de gouvernements ont réussi à arriver au terme de leur mandat, et je trouve ça très triste, consternant, un peu lamentable aussi, et personne n'envisage aussi de chercher un autre système de scrutin, un autre système électoral, qui serait peut-être par région, par département, comme c'est le cas de la France. Mais personne ne cherche à changer le scrutin, la façon d'élire. À la place de ça, on va vers des 3e élections, et pourquoi pas on ira aussi vers des 4e élections. Alors, il y a encore un autre aspect, Daniel, qu'il faut évoquer. Il y a encore un autre aspect, c'est le fait que le pays est gouverné depuis presque 1 an par un gouvernement transitoire, et que des grandes décisions et des budgets importants qui concernent le domaine de la sécurité, de la santé, des routes israéliennes ne peuvent pas être adoptés. Et le pays, on ne se rend pas compte. Il est paralysé. Il est paralysé, même si dans le quotidien, il est gouverné par un gouvernement transitoire, mais il est paralysé. On ne se doute pas, encore une fois,
quel dommage et préjudice ça va nous amener dans les mois ou les années plus tard. Alors ça c'est pour ce qui est du système électoral, la crise politique, mais je voulais vous poser la question en particulier sur Binyamin Netanyahou et sur ses affaires judiciaires. Vous pensez que un Premier ministre doit être inculpé même alors qu'il est en exercice, ou alors vous auriez préféré un système à la française dans lequel eh bien, on reporte des actes d'accusation contre un chef d'État au lendemain de la fin de son mandat? Ça aurait peut-être été plutôt profitable, effectivement, comme en France, un Premier ministre ne puisse pas être inquiété lors de son mandat parce qu'il doit exercer son mandat et qu'il a été élu par le peuple. Mais si on va sur le domaine, sur l'exemple de la France, il aurait été aussi souhaitable que les mandats soient limités, comme en France, à 2, ou comme en Amérique à 2 aussi. 2 mandats, parce que dans ces cas-là, ça laisse à un Premier ministre qui est en état d'inculpation la possibilité de renouveler son mandat jusqu'à éternité. Et je crois que ce système où les mandats ne sont pas limités est très préjudiciable, parce que nous savons que le pouvoir corrompt, nous savons que le pouvoir sort les dirigeants de la perspective et de la réalité dont ils sont plongés. Netanyahou comme un autre, c'est pas Netanyahou spécialement, mais ces premiers ministres, ceux qui règnent beaucoup de temps, des fois sont complètement coupés de la réalité pour des raisons sécuritaires. Je sais qu'une fois j'avais lu que Netanyahou, des fois, à plusieurs occasions, ne sortait pas de son bureau que pour se rendre chez lui à la maison et rentrer, et ne savait des fois même pas quel temps il faisait en Israël, quelle était la météo. C'est ses fonctions qui l'obligent, c'est pas lui, oui. C'est ses fonctions qui l'obligent, et je pense qu'il est grand temps qu'Israël adopte une loi qui limite les mandats du Premier ministre à 2 ou à 3, mais qui les limite. On ne peut pas rester 4-5 mandats une vingtaine d'années avec un seul et même Premier ministre, c'est pas possible. Et l'élection du Premier ministre au suffrage universel, comme on en a reparlé, après que ce système ait été mis en application à la fin des années 90, début des années 2000, vous pensez que c'est quelque chose qui peut peut-être aider, ou parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été particulièrement concluant? Ouais, je suppose qu'il faudrait faire peut-être comme le système de la France, diviser le pays en régions, en petites régions. En circonscription. Et en circonscription, exactement, et peut-être adopter un système à la française. Ça donnerait plus de représentativité aux 2 grands blocs, c'est-à-dire le centre-gauche et la droite, et ça permettrait aussi de mieux gouverner en Israël et de ne pas être sujet aussi à des chantages de petits partis qui ont 4-5 mandats et qui font la loi, en fait. Quand on voit ce qui se passe avec le parti d'Avigdor Lieberman, il a peut-être raison ou tort, je ne juge pas ses positions, mais depuis longtemps, s'il avait voulu, Avigdor Lieberman aurait pu faire une coalition ou de droite ou de gauche, avec 9 députés, avec 6 ou 7 députés. Et ça, c'est pas normal que 5% du pays décide de ce qui va se passer pour les 60 autres pourcents. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis encore une fois, le système est en échec, le système est en faillite, et malheureusement, personne ne parle, n'évoque la possibilité de changer ce système électoral. C'est pas dans les programmes des 2 grands blocs bleu-blanc et le bloc du Likoud. On va encore une fois vers droit au mur, vers des 3e élections qui ne servent à rien, mis à part perdre de l'argent, perdre du temps, et qui portent préjudice aussi à moyen terme à l'État d'Israël et à la population. Alors, on sait le budget est largement dépassé de plus de 3,5%. D'un point de vue sécuritaire, des grands budgets ne sont pas libérés. L'éducation va mal. Le système de santé, lui aussi, est pratiquement en faillite. Et il faut voir aussi, je suis en train de rouler entre Tel Aviv et la frontière nord, et je vois à ma gauche les bouchons énormes qui font plusieurs kilomètres pour rentrer dans Tel Aviv ou dans Natania. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors, encore une fois, je vous ramène à l'inculpation de Binyamin Netanyahou. Vous êtes choqué des déclarations du Premier ministre qui, en réaction à son inculpation, a pointé un doigt accusateur très, très sévère, très virulent en direction du parquet israélien. Vous pensez que ce n'était pas de son ressort d'accuser le parquet de cette sorte, ou bien vous pensez finalement que, il n'a peut-être pas si tout à fait tort, Netanyahou, lorsqu'il accuse le parquet, que peut-être aussi au sein du parquet, tout n'est pas 100% correct? Alors écoutez, c'est possible qu'il ait raison, c'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le dossier, j'ai pas lu le dossier d'instruction.
Mais si il a raison, imaginons qu'il ait raison, et imaginons qu'il soit innocent, qu'il aille le prouver devant un tribunal. Il y a les tribunaux qui sont composés de juges, qui sont censés être impartiaux. Donc il aille le prouver au tribunal, avec plusieurs juges, avec des avocats, parce que c'est la procédure en Israël. S'il est innocent, il sera innocenté. Il reviendra victorieux et glorieux de la procédure juridique. Il pourra dire on m'a injustement accusé. Et bien, s'il est coupable, il doit être jugé et il doit recevoir la peine que doit recevoir un homme qui a sa fonction et son autorité. Donc, ce qu'aurait dû faire déjà depuis longtemps Netanyahou, c'est de se retirer de la vie politique, s'occuper de ses affaires juridiques et être innocenté s'il est innocent et porter la responsabilité de ses actes. Mais dans la fonction qu'il occupe, ça devient de plus en plus gênant et compromettant pour lui, pour son image et pour notre image aussi, de continuer à exercer ses fonctions en tant que Premier ministre avec des actes d'accusation qui ont été commis pendant sa fonction, son mandat de Premier ministre. Olmert a été accusé sur des pots de vin qu'il avait reçus pour la plupart lorsqu'il était maire de Jérusalem et avant qu'il exerce ses fonctions de Premier ministre. Et si Netanyahou a pointé du doigt Olmert en disant qu'il fallait qu'il cesse sa fonction de Premier ministre, il doit appliquer ce que lui-même avait proposé lors des affaires des Ehud Olmert. Il ne peut plus rester en fonction de Premier ministre. Il doit maintenant se présenter comme tout citoyen israélien devant un tribunal et agir pour prouver son innocence. Voilà. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette actualité. Je vous aurais même peut-être proposé de nous donner, puisque vous allez en Jordanie, lorsqu'on est en Jordanie, on se sent en pleine sécurité parce qu'on a beaucoup parlé de tensions ces dernières semaines, ces derniers mois entre Israël et la Jordanie, même à l'occasion du 25e anniversaire de ce traité de paix entre Israël et la Jordanie. Lorsque l'on est israélien en Jordanie, on est en pleine sécurité, en pleine sûreté? Mais écoutez, je dois rentrer par la frontière d'ici 1 heure. Je ressortirai de Jordanie d'ici 4 jours. Donc je vous invite à me rappeler pour vous donner mes impressions sur justement comment un groupe israélien, d'ailleurs qui sont francophones pour la plupart, sont reçus et sont protégés en Jordanie. Je vous invite à me rappeler la semaine prochaine. Bien, on essaiera de le faire. Merci beaucoup, David Shapira, et bon séjour en Jordanie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.